Ouais, salut toi, bienvenue dans ce 6ème épisode. Maintenant qu'on a fini le hérisson, on devrait s'attaquer à la dalle, mais je vais pas le faire tout de suite et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parti. La raison pour laquelle j'ai fait ce hérisson, je l'ai déjà expliqué, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'humidité en contact avec ma dalle qui est composée de chanvre et qui n'aime pas l'humidité. Or, derrière moi, les murs là, dès qu'il pleut, ils sont complètement trempés. Donc je peux pas couler ma dalle dans ces conditions. Et si les murs sont trempés juste à cet endroit-là, c'est parce que la pentille qui était à l'arrière de la grange s'est complètement écroulée. Du coup, toute l'eau qui vient du toit, elle s'accumule en bas, elle remonte par capillarité, et puis ça sèche jamais parce qu'on est au nord. Du coup, on va réparer cette appentis. Et c'est reparti pour du débarrassage. Bon, on s'en fout ça, non? Allez hop, on accélère. Je dégage des gros tas de bois pourris dans lequel il y avait pas mal de vie. La question c'est, est-ce que ça se mange? Un peu gluant, mais appétissant. Et tu la vois venir la chute là? Attention. On me voit, on me voit plus. Tout va bien. Et j'ai pas mal avancé quand soudain... Mais qui ça peut bien être? Est-ce que ce serait pas Théo qui revient nous voir? Oui. He's back. Oh putain, il est barbu. Pendant que Théo se prépare, je débroussaille et j'entame le saule qui a poussé un peu n'importe comment contre le muret de la pentille. C'est un tel fouillis de branches et de ronces là-dedans qu'on n'y voit pas à 1 mètre. Et encore, on est à la fin de l'hiver. Le toit, qui était jusque-là complètement inaccessible, commence peu à peu à se découvrir. Et Théo y grimpe pour évaluer le boulot qui nous attend. Ça se passe comment là? Là c'est cool, c'est quand même ronceux. Non franchement c'est un bonheur. Là t'es sur le toit là. Non je l'évite. Regarde. Non mais en vrai il y a tellement de racines et tout que en fait il y a un sol de terre végétale sur le toit. C'était une forêt qui a repoussé dessus quoi. Voilà, mais ici on aime la nature. Ouais, ça Avant c'est le tout. plus important. Voilà. Ok, donc maintenant on a une petite forêt et 5 cm de terre végétale à dégager du toit de la pentille, qui est composée d'amiante et prêt à s'écrouler, hein, sinon ce serait trop facile. Bon allez, on termine demain, c'est l'heure de la bière là. Il dit bière ou il dit pas bière? Et des bières. On attaque le gros ou quoi? Oui, Tu attaques le gros? oui. Tu prends pas la grosse tronçonneuse pour ça? On peut sortir la grosse pour rigoler, ouais. C'est toi qui vois, hein. Avec ta petite là, tu vas faire rigoler quoi. On va chercher la grosse alors. On va chercher la grosse. Ok, là on passe aux choses sérieuses. Ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir circuler librement autour de la pentille pour la rénovation. Et ne t'inquiète pas, je compte bien replanter beaucoup d'autres arbres en mémoire de celui-ci. Bon, le saule c'est pas le meilleur bois de chauffage, mais là on en a pour un moment. Il n'y a plus qu'à retirer toute la terre et les racines du toit et démonter les plaques fibrociment en faisant attention de ne pas les casser pour pas choper un cancer. Ce serait mieux. On est le lendemain, Théo est reparti ce matin et j'ai passé la journée à débarrasser la pentille. Je t'ai épargné ça parce que, on va pas se le cacher, c'est un peu chiant, hein, c'est toujours la même chose. Mais je profite de ce joli soleil de fin d'après-midi pour te montrer le résultat. Alors faut se rappeler à quoi ça ressemblait quand on est arrivé, hein. Ici c'était une vieille décharge dégueulasse, derrière c'était la jungle. Donc on a abattu pas mal de boulot pour arriver à ce résultat. Maintenant il reste plus qu'à démonter la structure avant de la remonter. En tout cas, j'ai découvert des grosses fissures dans le muret d'appui qui s'est carrément affaissé. Bon, on comprend mieux pourquoi ça s'est effondré sur cette partie-là. Et à l'endroit où le saule avait poussé, on constate une autre grosse fissure. Y a pas à chier, un arbre, c'est balèze, hein. Il va donc falloir réparer et renforcer ce muret.
Sous cet appentis, on avait prévu de faire un atelier avec tous les outils pour notre future activité de maraîchage. Mais quand on voit le soleil qu'il y a en fin d'après-midi, quand il est plus obstrué par le toit, par les branches, et puis quand on voit la surface aussi qu'on a ici, on se dit que ça peut être pas mal d'avoir un petit jardin d'hiver, voilà, une partie un peu pour la maison et une autre partie pour le maraîchage. On verra, tout est possible. Et après cette dure journée de labeur, j'ai bien mérité une petite douche solaire, moi. Mais vous verrez pas. Allez hop, on se remet au boulot. Ouais, ok, il s'est fait des jolies rouflaquettes, il est content. Je disais donc, on se remet au boulot, il faut maintenant démonter la structure. À l'extrémité de l'appentis, je me rends compte que tout reposait sur le gros tronc d'un lierre qui s'était formé au fil des années. Un poteau naturel, quoi. Allez, dernière poutre. Maintenant, je rebouche les grosses fissures dans le muret d'appui et je dégage une vieille antenne métallique qui sert plus à rien. Ouais, bah fais pas trop le malin, on sait comment ça se passe après. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Et je débarrasse tout ce qui reste de l'appentis côté maison. C'est encore un beau bordel là-dessous et je retrouve encore des vieux trucs. Genre une poussette et puis mon 15e vélo à peu près. Bon, mais je suis aussi tombé sur un gros gisement d'ardoise. Bah voilà, ça c'est de la belle récup, j'en avais marre des vieux biclous rouillés. Bon, à la base ici c'était une dalle béton, donc il va falloir que je retire toute la terre végétale qui s'est reformée comme sur l'appentis qu'il y avait là-bas. C'est ouf, en fait les saules marceaux là, ils ont poussé directement sur la dalle quoi. J'ai carrément sorti un arbre quoi. Bon allez, on passe en accéléré. Sous cette terre, il y a une belle dalle en tout cas, on va pouvoir faire un garage sur cette partie-là. Plus que quelques plaques, un bout de structure, et il se met à pleuvoir. C'est pas grave, on arrive à la fin. Et à la fin de l'épisode aussi, tiens. Coïncidence? Je ne crois pas. Et voilà, toute la structure est démontée, de la maison jusqu'à la grange là-bas. Il n'y a plus qu'à remonter l'appentis. Et puis je vais aller m'abriter parce qu'il pleut comme pas possible là. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Puis pour suivre la suite des aventures, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux t'abonner, mettre un petit pouce en l'air ou commenter. Allez, ciao! Et la semaine prochaine, on attaque la charpente de l'appentis côté grange avec une équipe de choc.